Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je ne fais pas de gaieté de cœur. D'ailleurs, je pensais jamais faire cette vidéo. Rien n'a été préparé, rien n'a été écrit à l'avance. J'ai juste été chercher quelques petites images histoire d'agrémenter cette vidéo. Mais il n'y a rien de prévu. Donc on va dire ce qu'on doit dire et c'est tout. Voilà, comme ça, je partage mon ressenti avec toi et ça s'arrêtera là. On va pas commencer à faire de la pub pour les autres contenus. Je vais pas te demander de t'abonner ni de lâcher ton pouce bleu. On n'est pas là pour ça. Si tu veux le faire, tu le fais. Point. J'ai appris très tard hier soir le décès de Wyndham Rotunda, plus connu sous le nom de Bray Wyatt. Je n'ai pas fait de vidéo particulière lors du décès d'autres Hall of Famers ou de superstars, mais en ce qui concerne Bray Wyatt, c'est différent. Bray Wyatt est une personne qui m'a toujours fasciné. Peu importe le personnage qu'il a incarné au cours de sa carrière, il a toujours réussi à me happer. Je suis toujours rentré dans le train, que ce soit ses débuts en tant que gourou du côté de NXT, les débuts de la Wyatt Family, dans le main roster, avec cette guerre contre le Shield. Plus tard, il y a eu d'autres ajouts, la rivalité avec Daniel Bryan, Randy Orton, quand il a rejoint, qu'ils sont devenus champions par équipe, et ainsi de suite. La naissance et les débuts du Fiend, c'était incroyable. Son duo, assez intriguant, avec Alexa Bliss. Le choc, après son licenciement. Et la joie, après son retour, où il n'est pas revenu seul. Il était accompagné de Uncle Howdy. Et même si j'ai assez souvent critiqué les choix scénaristiques autour de Bray Wyatt, parce que oui, c'est compliqué de booker correctement un personnage que tu as buildé comme le Fiend, ou les promos un petit peu qui n'avaient pas vraiment de sens, entre énigmes et suppositions, divagations, on ne sait pas. Mais Bray Wyatt a toujours réussi à m'intriguer. Même si, à des moments, j'étais blasé, il a toujours réussi à avoir mon attention. Et, bordel, j'en reviens pas. Il y avait des rumeurs qui parlaient d'un retour imminent. Son père qui avait annoncé, il y a quelques semaines, qu'il était sur le point de revenir. Il y avait des idées créatives qui popaient un peu partout. Et j'étais hypé. À chaque PLE, je me disais, c'est le moment, il va revenir. À SummerSlam, j'étais comme un dingue. Je me disais, l'après-match, Cody Lesnar, il va revenir. Et ça va être un truc de fou. Au final, rien du tout. La cause du décès est pour l'instant un peu floue. J'ai lu à gauche à droite que il avait chopé le coco en début d'année et que ça avait fragilisé son cœur et que tôt dans la journée, il a été victime d'un AVC qui lui a été fatal. Et je suis pas quelqu'un de sensible. Même pour... je vais rentrer un petit peu dans le côté perso parce que... Voilà, je pense que des circonstances font que... Je ne suis pas quelqu'un qui est affecté par des choses extérieures à mon cocon familial proche. Mais quand je dis proche, c'est vraiment restreint. C'est
voilà, je peux avoir des membres de ma famille qui décèdent sans que je ne verse la moindre larme, par exemple. Et ça arrive encore plus rarement que ce soit quelqu'un que je ne connais pas, cette personne ne connaît même pas mon existence. Mais là, j'avoue que ça m'a touché. Je dirais même plus, ça m'a bizarrement affecté. J'ai de la peine. Ce mec est né en 87, comme moi. Donc je ne sais pas si ça a un lien avec ce que je ressens. Mais le fait de voir que quelqu'un que j'admire nous quitte aussi jeune, je ne sais pas. J'ai du mal à l'expliquer. Beaucoup de fans attendaient son retour avec impatience. Malheureusement, ça n'aura jamais lieu. Quand j'ai lu la nouvelle, j'ai eu une grosse pensée évidemment pour Jojo, sa compagne ou sa femme, je ne sais plus, ses enfants, son frère, sa sœur et les autres membres de sa famille. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Terry Funk avant-hier, Bray Wyatt hier, ça commence à faire beaucoup. Les gars, accrochez-vous et arrêtez de canner comme ça, l'un à la suite de l'autre. C'est une immense perte pour le monde du catch, mais avant tout pour sa famille proche. On sait qu'il a du mal enfin qu'il avait du mal à remonter la pente depuis le décès de Luke Harper, enfin Brody Lee du côté de la AEW. On sait il était très très mal. Il ne voulait d'ailleurs pas faire revenir la Wyatt Family parce que pour lui, sans Luke Harper, la Wyatt Family ne pouvait pas exister. Et malheureusement, que ce soit la Wyatt Family, la Funhouse, le Fiend, le Mangeur de Monde ou tout ce que tu veux, plus rien n'aura de sens sans Bray Wyatt. Et ouais, ça m'attriste. Donc j'espère que vous le prenez... Enfin, en vrai, vous le prenez comme vous voulez. Voilà. Je pense que bah, tout fan de catch doit être forcément affecté d'une manière ou d'une autre par la nouvelle. On se retrouvera bientôt pour un programme certainement plus réjouissant. On fait la pub de rien, là, on s'en fout. Bah écoute, repose en paix. Un grand monsieur nous quitte. Et on se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.